l'enseignement de la foi qu'on appelle les principes de la foi biblique. Dans ces principes de la foi biblique est une leçon très importante que nous devons apprendre. Que nous devons apprendre en vue d'aller plus loin avec le Tout-Puissant. En vue de connaître le Seigneur dans une autre dimension. On peut croire qu'on connaît. On peut croire qu'on est déjà au bout. Mais ce n'est pas ça. Il faut aller encore plus. Il faut apprendre encore plus pour aller plus loin avec l'Éternel Dieu des armées. Lorsqu'on dit au Seigneur. Alors, bien-aimés, le principe de la foi biblique, c'est un principe qui nous permet de pouvoir vivre les choses surnaturelles. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont dans le monde invisible. Mais ces choses viennent à nous par la foi que nous manifestons en Dieu. Par la foi que nous manifestons à sa parole. Ces choses-là viennent dans notre vie. Et ça nous fait grandir. Et vous allez remarquer, par là, nous développons une foi qui est une foi vivante. Une foi qui est réelle. Parce que nous arrivons à développer les choses qui sont surnaturelles, que nous ne connaissions pas, que nous n'avions pas connues, mais que Dieu va commencer à développer en nous, parce que nous avons cru à sa parole. Et cela est très important. Le monde que nous voyons est créé par la parole. Genèse indique que la terre était informe et vide. Mais Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Donc la parole de Dieu, elle est puissante pour faire jaillir la lumière là où il y a les ténèbres. La parole de Dieu, elle est puissante pour créer des choses. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est fait. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Jean 1, c'est 1 à 4. Donc quand vous appliquez la parole devient puissante. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. C'est la piqûre qu'il nous faut pour pouvoir développer la foi en nous. Vous ne pouvez pas avoir une vraie foi si vous n'avez pas la piqûre de la parole en vous. Ce cours, je vais les scinder en plusieurs parties. Je vais d'abord expliquer le chapitre 0. Chapitre 0, que je vais intituler 0. Je vais expliquer l'objectif de ce cours, ou de cet enseignement. Cet enseignement nous aidera à apprendre et à comprendre la foi est telle qu'elle doit être fonctionnelle dans la vie d'un croyant. Et puis l'enseignement aussi va nous aider à opérer dans une dimension d'une foi vivante. Une foi vivante qui opère des miracles. Une foi vivante qui fait des choses réelles et visibles. Et c'est très important. Et par cet enseignement aussi, nous allons apprendre au travers de la parole comment résoudre les problèmes. Quand il y a des problèmes
Comment devez-vous résoudre ça? Il y a une chose que vous faites. Hier soir, j'ai prié, Dieu me donnait un texte. Il me parlait de quelqu'un. Il m'a donné Ésaïe. Je lisais la Bible, il me donne chapitre 30, et puis il me donne chapitre 31. Malheur à vous qui descendez en Égypte, qui prenez la volonté des hommes pour la volonté de Dieu. C'est très dangereux. Si vous ne craignez pas la parole, vous ne craignez pas Dieu. Impossible. Vous pouvez prier n'importe comment. Mais si vous ne craignez pas la parole, vous ne craignez pas Dieu. Impossible. Vous pouvez chanter n'importe comment. Vous pouvez prêcher n'importe comment. Vous pouvez donner n'importe comment. Vous pouvez adorer n'importe comment. Mais si vous ne craignez pas la parole, vous ne craignez pas Dieu. Et la Bible dit, celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Isaïe 50, verset 11. 10 à 11. Celui qui dit qu'il craint l'Éternel, il doit écouter la voix des serviteurs. Il doit écouter la voix de la parole de Dieu qui sort dans la bouche des serviteurs. Ça, je vous enseigne la foi. Je n'enseigne pas autre chose. Dieu soit loué. Et ce livre que nous appelons la Bible, elle regorge beaucoup de solutions. Beaucoup de personnes ont oublié d'acheter des Bibles. Ils ont que des téléphones pour lire. C'est bien. Moi, j'ai la tablette. J'ai des téléphones. Mais la Bible, elle est toujours là avec moi. Parce que la Bible, c'est le livre que je peux mettre même à ma poitrine. Je peux mettre ce verset, je commence à prier. C'est un verset que je peux ouvrir. J'ouvre, je mets la patte dans ma poitrine, je commence à prier. Mais je ne peux pas faire ça avec le téléphone. Même avec la tablette. Donc, il faut réfléchir. Donc, nous avons besoin de comprendre la foi dans sa profondeur. Et ce cours sera subdivisé dans plusieurs parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est la définition de la foi. La troisième partie, c'est les caractéristiques de la foi. La quatrième partie, ce sera l'amplification de la foi. La cinquième partie, on va dire la marche, la victoire de la foi, et puis la marche de la foi. Et le cours se clôture par là. Et nous allons apprendre les principes de la foi. Ça, c'était le chapitre 0 pour expliquer les objectifs de ce que nous allons suivre dans ce cours. Donc, nous voulons suivre dans cet enseignement comment expérimenter une foi vivante. Une foi qui opère des choses qui dépassent. Ah là là, alléluia. Je venais de commander un livre que j'avais perdu, j'ai prêté à quelqu'un, mais la personne ne m'a pas rendu. C'est le livre que j'ai ramené de l'Afrique parmi les 23 kilos de mes livres que j'avais amenés quand je suis rentré venu de l'Afrique. Donc, c'est parmi ceux-là. En 2003, je suis venu avec 23 kilos de livres quand je suis venu en Europe. 23 kilos de livres. Mais la plupart des livres étaient pris quand vous donnez à quelqu'un, il part. Et puis j'en manquais aussi beaucoup, que je n'ai plus, que j'avais perdu, que les gens ont pris, ils n'ont pas rendu. Mais là, je cherchais tellement ces livres, et puis je l'ai commandé sur eBay, ce n'est pas cher. Je vous recommande de lire ça. La troisième vague, le titre de livre, c'est la troisième vague, le plus grand réveil de l'histoire. C'est Wolfong qui a écrit ça. C'est un
allemand, mais il a écrit tous les récits, les effets de Warner, de Wember et de Jungisho. Donc, il a expliqué comment ces grands hommes de Dieu manifestaient la puissance, où ils tiraient les mains de quelqu'un qui coupait la main sort. Comment ces gens ont cherché Dieu pour vivre la vraie puissance. Donc, ils ont mené un réveil impossible de ces gens ici. Alors, il a pris les 3 grands hommes de Dieu, il a fait un livre pour eux. S'il les écrit sur tout ce qu'ils ont fait, c'est leur façon d'enseigner, c'est leurs enseignements, il a fait un livre. Donc, si vous avez la possibilité, c'est 8 euros. Si vous commandez chez eBay, ça coûte 8 euros. Puis, si livraison, ça peut coûter 9 euros, 10 euros. Mais si vous allez dans le Fundak, tout ça, il y en a, mais c'est un peu plus cher, 22 euros. Mais moi, j'ai commandé ça chez eBay. On venait de les livrer aujourd'hui. J'ai dit, oh Dieu, merci. C'est le livre que je suis en train de chercher. J'ai besoin d'entrer dans une autre dimension de foi et de prière. Pour acheter aussi la 4e dimension de Jungisho. C'est le livre de la foi aussi. C'est des dimensions terribles de la foi. Vous pouvez aussi lire les exploits de la foi de Bishop David Oyedepo. Vous pouvez aussi lire le livre de Lister, de Sumran Lister. Je l'ai aussi avec moi. Ça s'appelle La foi qui change le monde. Oui. Vous pouvez aussi lire le livre de Smith Leswork. Donc là aussi, c'est un livre d'un homme de Dieu qui a bougé le monde, qui mettait les mains comme ça, les trains ne pouvaient plus partir. Les trains s'arrêtent. Quand il met la main comme ça, les trains ne savent plus partir. Par la puissance. Donc, j'ai tous ces livres-là. Donc, je les lis, ça me révolte. Parce que quand je lis, je vois que ça, c'est la dimension que j'ai besoin de vivre. Et quand vous lisez un livre, vous entrez en contact avec les exploits que ces gens-là ont fait. Vous entrez en contact avec leur onction. C'est très important. Donc, vous devez être les lecteurs des livres et ceux qui écoutent des prédications de la foi qui changent l'histoire. Pas des bobards, pas des histoires qu'on vous enseigne, mais les paroles de Dieu qui bougent l'intérieur de la personne, qui transforment les gens. C'est cela qu'il faut écouter. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je passe à l'introduction. Bon, introduction qui est chapitre 1er. Donc, il faut savoir que chaque chrétien a besoin de développer la foi en lui. Sans la foi, il est un chrétien exposé à tout démon. La foi, c'est l'instrument principal qui transforme la vie d'une personne. Je suis transformé par la foi que j'ai eue dans la parole. Si tu me connaissais avant comment j'étais et me voir aujourd'hui, tu diras, oh, oh, il vient de loin. Et ceux qui ont grandi avec moi, ils savent. Un grand consommateur d'alcool et de joints, que nous appelons Diamba Kinshasa, du chanvre. Sans parler de toutes les mauvaises choses. Mais la parole de Dieu a été capable de me changer, de me transformer. C'est pourquoi quand j'enseigne, tu mets l'oreille à ce que j'enseigne, tu dois te transformer. Parce que ça m'a transformé moi-même. Ça doit te transformer. Une parole qui n'a pas transformé un prédicateur, même s'il le prêche, ça sera de l'histoire, la morale, mais qui ne change pas. Mais lorsque la parole a déjà changé sa vie, a déjà touché son intérieur, a déjà transformé son être intérieur, elle sera capable de transformer la vie des autres personnes. Je ne prêche pas pour que les autres fassent ce que moi je ne fais pas. Je prêche ce que j'ai fait. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous avons fait de cette parole une application dans notre propre vie, dans la vie d'Apollos. 1 Corinthiens 4, verset 6. Ne dis pas qu'eux ils prêchent, qu'eux ils font ça. Moi je veux prêcher simplement.
Toi-même, tu dois être le premier. L'apôtre Paul dit, je ne vais pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. 1 Corinthiens 9. Il faut que quand je prêche, que moi-même aussi je me retrouve. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous avons besoin de la foi pour changer l'histoire de notre vie. La foi a changé beaucoup de personnes. La foi a changé la vie de plusieurs. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un espace qui est réservé, sur lequel un chapitre réservé uniquement pour vous et pour moi, dans lequel on doit ajouter notre nom. Je ne sais pas si vous savez ça. Je vais vous trouver le verset. Il y a un chapitre dans lequel votre nom doit être ajouté. Hébreux 11. Verset 32 à 34. La Bible dit, 32 à 34, que dirais-je encore? Non, je vais commencer à partir du verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on y fait le tour pendant 7 jours. Oh, je vois que les murailles qui se lèvent contre toi, les murailles qui se lèvent contre toi, tombera par ta propre foi. Ah, il faut que ta foi fasse tomber les murailles. Et à ma sécurité, ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. La Bible dit, par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Hey, moi c'est Ndoumba, la prostituée n'a pas péri à cause de la foi. Une prostituée est sauvée à cause de la foi. Ah! Et bon, la prostituée a été sauvée à cause de la foi. Alors toi, ça ce sont des dimensions. Et verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Ça, c'est là où il y a la liste des hommes de foi. On dit, sans pour autant parler des autres, parce que c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Il dit ici, il nomme Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi ont vaincu des nations, qui par la foi ont été guéris de leurs maladies, qui par la foi ont exercé des miracles et des signes, qui par la foi ont fermé les gueules des lions, qui par la foi ont mis fuite les armées étrangères. Mais c'est la foi qui a fait tout ça. La foi fait de vous un concurrent. La foi fait de vous un vainqueur. Bien-aimés, c'est par la foi que tous ces gens-là vécurent la puissance de Dieu, vécurent les signes et les prodiges,
J'entends les gens dire j'ai la foi, mais si je dois développer la foi aujourd'hui, vous allez voir que les gens n'ont pas la foi. Ils ont la croyance, mais pas la foi. On va apprendre avec vous. J'aime cette leçon parce que mon ministère, c'est le ministère de la foi. C'est ce que Dieu m'a donné. D'aller libérer les gens qui étaient emprisonnés. Les gens qui sont captifs. Comment? C'est par cette parole de la foi que j'ai. Que Dieu soit loué. Donc la foi est la chose qu'il nous faut dans notre marche, dans notre vie. Sans la foi, nous ne pouvons pas vivre ce qu'on appelle le surnaturel. La foi qui n'est pas vivante amène toujours à la confusion, amène à la honte. Mais avec la foi, vous pouvez vivre un visage sans ride, parce que vous avez la vraie foi. La foi rassure, heure après heure, et rassure que non, Dieu est là. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans ma vie. Partout où vous allez, dans chaque endroit où vous promenez, vous êtes sûr que la foi va opérer quelque chose. Je vois encore, dans Genèse 26, il y avait de la famine. Plus qu'au temps d'Abraham. Et Isaac était dans la ville, dans le pays. On appelle ça pays d'Abimelech. Il y cherche à sortir pour aller en Égypte. Parce que tout le monde sort. Et lorsqu'il cherche à aller en Égypte, Dieu dit, ne sors pas. Reste ici. Je vais te bénir parce que ton père a obéi à mes paroles. Oh! Ne sors pas. Reste ici. Je vais te bénir ici parce que ton père a obéi à mes paroles. Genèse 26, verset 1 à 5. Isaac resta parce que Dieu a parlé. Mais comment il peut rester dans un pays où il y a la famine? Les autochtones fuient. C'est comme nous sommes en Belgique, nous sommes des étrangers. Bien que nous avons des nationalités belges, mais nous sommes des étrangers. Et vous allez remarquer que tout le monde maintenant a quitté le pays. Mais toi, étranger, tu restes comment? Comment tu vas vivre? Si eux-mêmes ils quittent le pays. C'est ça ce qui s'était passé. Mais lui, il resta là parce que Dieu lui a dit reste. Les autochtones, ils fuient. Mais toi, tu restes là. Je vais te bénir là. Simplement parce que ton père a obéi à mes paroles. C'est-à-dire, tu n'es pas dans la même alliance qu'eux. Tu n'es pas comme eux. Toi, son cas est différent. La Bible dit au verset 12, oui, au verset 12, Genèse 26, verset 12 maintenant, la Bible dit que Isaac sema dans ce pays-là. Comment tu peux semer dans un pays où il y a la sécheresse? La pluie ne tombe pas. Comment tu peux semer dans un pays où la pluie ne tombe pas? Tout le monde est en train de fuir. Mais toi, tu sèmes là. Mais Isaac sema là par la foi. Et il devint riche. Très riche. Fort riche. Troisième dimension de la richesse. Il devient riche. Très riche. Et fort riche. Ça, c'est la troisième dimension. Donc, là, on va constater que Isaac a obéi à la révélation qu'il a reçue et qui a transformé sa vie. Il n'y a pas la foi sans révélation. Pour Psaume 119, verset 130, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Donc, quand la révélation vient, elle est claire et elle donne l'intelligence à ce qui était simple, dit la Bible.
Quoi ça l'indique au Seigneur. Donc, c'est par la foi que nous arrivons à triompher. C'est par la foi que nous dominons. C'est par la foi que nous renversons toute situation. Si vous avez la foi, vous verrez les changements dans votre vie. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 21, verset 31, que la diadème sera enlevée sur les épaules. Les choses changeront. Ceux qui étaient vers le bas vont monter vers le haut. Ceux qui étaient en haut, ils vont tomber vers le bas. Donc, je suis certain que les choses changeront pour vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Aucune situation qui reste éternelle. Chaque situation qui entend la parole est censée être changée. Lazare dans la tombe, il a entendu la voix du Christ qui avait libéré la parole. Lazare sort. Lazare est sorti de sa tombe. Jean 11, verset 39 à 44. Il est sorti de sa tombe parce que la parole de Dieu est puissante pour changer les choses. La foi rend les choses impossibles au possible. La foi rend l'histoire, change plutôt l'histoire de l'être humain. La foi vivante enfante des choses dans votre vie. La foi crée une nouvelle histoire de votre propre vie. Vous ne pouvez pas croire à la parole et rester la même personne. Croire à la parole et demeurer dans le même problème. Non, non, non. La Bible dit dans Psaume 125, verset 3, la force de la méchanceté ne pourra pas continuer à dominer la vie des justes. De peur que les justes aillent plonger la mise à la fraude. Quand la parole est libérée, la force de la méchanceté est censée de libérer aussi. Est censée de quitter. Elle doit obéir à la parole. Parce que tout a été créé par la parole. La parole est puissante. Bonsoir au Seigneur. La foi rend les choses impossibles au possible. Et elle change la destinée de l'être humain. Vous avez besoin de la foi pour changer votre vie. Pour changer l'histoire de votre vie, vous avez besoin de la foi. Juste la foi. Et nous allons expliquer maintenant la foi, c'est quoi. Vous allez comprendre si vous avez la foi ou pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième chapitre. La définition de la foi. Rentrons dans le deuxième chapitre qu'on appelle la définition de la foi. C'est quoi la foi? Si nous posons la question c'est quoi la foi, nous aurons beaucoup de réponses que chacun va donner. Mais ici, nous allons demeurer dans le principe de la Bible ou dans le parole de Dieu. À partir du parole de Dieu, nous allons trouver les réponses à la question c'est quoi la foi. Gloire soit rendue au Seigneur. Première réponse. Nous allons lire les livres, les Romains, et puis nous allons apprendre c'est quoi nous allons trouver la réponse. Romains chapitre 4. Nous partirons du verset 19 jusqu'au verset 22, je pense. Je vais voir. Alors, voilà. Verset 19. Romains 4, verset 19. C'est quoi la foi? La Bible, nous lisons et va nous donner la réponse. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu,
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et à la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi être, peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela le fit imputer à justice. Donc là, nous avons déjà même 3-4 réponses de la foi. Mais je prends la première. Alors, c'est quoi la foi? Ici, on nous dit, Abraham sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas son corps qui était usé, même celui de sa femme, qui n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne l'état point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. La foi, c'est une pleine conviction dans ce que Dieu a dit. En outre, une pleine confiance dans ce que Dieu a dit. La confiance ou la conviction se traduit dans le grec pistis. Veut dire une conviction certaine que ce qu'on a dit, ça doit se faire. Regardez, vous voulez asseoir dans votre chaise. Je vous explique la fois simplement. Prenez une chaise, n'importe, vous venez vous asseoir, boum. Sans même regarder, vous êtes assis. Qu'est-ce qui vous donne confiance que quand vous allez vous asseoir, la chaise ne va pas tomber? Parce que vous êtes sûr seulement qu'il a été bien fait, que ça ne peut pas tomber. Exactement, c'est ça la foi. De devant Dieu, que ce qu'il a dit ne peut pas mentir, ne peut pas briser, ne peut pas tromper. Alors je m'assis sur ce qu'il a dit, alors je suis assuré. C'est comme ça. Ça, c'est la foi, simplement. Vous allez vous asseoir sur votre chaise sans même regarder que ça va tomber ou pas. Mais vous êtes sûr que c'est bien fait. Dès que vous vous mettez, calmement vous vous posez. Sans se poser des questions. Est-ce que les pieds sont bons? Non, vous venez seulement vous poser directement. Parce que vous êtes sûr que la chaise est bien faite. Elle ne peut pas tomber. Et c'est ça aussi la foi. La foi, c'est d'avoir la conviction que si je m'assieds sur cette parole, je ne tomberai pas. Si je m'assieds sur cette parole, ça ne me trompera pas. Si j'assieds cette parole, ça va se réaliser dans ma vie. Et c'est ça la vraie foi. Le pistis. C'est ça la foi. Pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Donc, ça, c'est la première dimension de la foi. Donc, vous savez que ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Ça doit se réaliser. Deuxièmement, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu face aux Écritures. Oh! Parce que Dieu nous promet des choses au travers des Écritures. Au travers de sa parole, veut dire, je partage ce que Dieu a dit dans sa parole. Jérémie 1, verset 12. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, vous croyez à ce qui vous a été dit? Sans doute. Marie, on lui a dit qu'il va avoir un enfant. Il a dit, comment cela arrivera-t-il parce que je ne connais pas un homme? Là, je lui dis, cela viendra par le Saint-Esprit. Tu enfanteras un fils qui sera appelé Emmanuel, Jésus, qui lui donnera le nom de Jésus. Marie dans Luc 1, verset 45, il dit, heureuse celle qui a crié, car la chose qui lui était dit aura bel et bien son accomplissement. Ça, c'est Marie qui a dit ça. Heureuse celle qui a crié. Et c'est mon amour, toi, nimi. Pour ma campagne, je sais que ça me l'a dit. Heureuse à celle qui a crié. Heureuse celle qui a crié plutôt. Parce que les choses qui lui ont été dites
ça lui sera accompli. Et quand vous allez dans le verset à partir du verset 46-48, vous avancez, dans Luc 1 là, vous allez voir, Marie commence à confesser ça que la chose soit faite. Marie dit, désormais, il dit, Dieu a jeté ses regards sur moi. Désormais, toutes les générations m'appelleront la bienheureuse. C'est lui-même qui commence à confesser. Il dit, désormais, toutes les générations de la terre vont commencer à m'appeler la bienheureuse. Olingba Bengonan. Tu veux qu'on t'appelle comment? Mais c'est toi qui dois déterminer. Marie n'a pas dit, désormais, on va commencer à dire qu'une maman qui a accouché l'enfant sans un homme. Il a dit non, toutes les générations vont m'appeler la bienheureuse. Et c'est ce qui est resté toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Elle est appelée la bienheureuse. Si toi-même tu ne te qualifies pas, il n'y a pas une autre personne qui viendra te qualifier. Oh, alléluia. Si toi-même tu ne te qualifies pas, il n'y aura pas une autre personne qui viendra te qualifier. Je suis en train d'insister. Si toi-même tu ne te qualifies pas, il n'y aura pas une autre personne qui viendra te qualifier. Ce n'est pas un prophète qui viendra te qualifier qui est la bienheureuse. Toi-même, de ta bouche, commence à te qualifier par rapport à ce que Dieu t'a dit. Par rapport à ce que Dieu a dit dans les Écritures. Oh. Commence à te qualifier par rapport à ce que Dieu a dit dans les Écritures. Pas une autre personne. Tu attends qu'un prophète te dise des choses pour que tu croies. Mais ce que tu as dit, tu ne crois pas pourquoi. Parce que Dieu est derrière ce qu'il a dit pour l'accomplir. Allez, quoi cela? Comment ça se dit? Je suis un tel. Parce que tu n'as pas vu, mais parce que tu as crié. Au monité, mon dimiango, tu n'as pas vu, mais tu crois. Et tu te dis, c'est cela que je suis. C'est cela qui va se faire. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas douté. Il a crié que ce que Dieu a fait, il le fera dans sa vie. Vous avez vu quelqu'un qui a commencé à appeler sa femme la maman de plusieurs enfants alors qu'il n'a pas d'enfants? Quelqu'un qui était appelé père de beaucoup d'enfants alors qu'il n'a pas d'enfants? C'est comme ça qu'il s'appelait. Parce que Dieu a dit qu'il doit changer le nom. Dieu a dit non, ton nom c'est Abraham, père sans enfants. Tu deviens père des enfants. Abraham. Ta femme s'appelait Sarai, mère sans enfants. Non, il devient Sarah, mère de plusieurs. Et ils ont changé le nom. Ils ont commencé à s'appeler comme ça. Et les choses se sont réalisées. Vous avez besoin de prendre ce que Dieu a dit, de les déclarer dans votre propre vie. Ça, c'est la vraie foi. Donc, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu dans ce qu'il a dit. Toi, tu crois et Dieu accomplit. Dieu a dit à Marie, tu donneras naissance à un enfant. Marie dit, mais je ne connais pas un homme. On lui dit que ça viendra par le Saint-Esprit. Il dit, ah, je crois que cela me soit fait ainsi. Après, il dit, heureuse celle qui a crié. Parce que la chose qui lui était dit aura bien son accomplissement. Il n'avait pas encore ça. Il dit que heureuse celle qui a crié. Car les choses qui lui étaient dites auront son accomplissement. Verset 46-48, il dit, désormais, je serai appelée la bienheureuse. Parce que Dieu a jeté ses regards sur ma bassesse. Je serai appelée la bienheureuse. Dieu a fixé son regard sur mon bassin. C'est ce qu'il voulait dire. Voyez un peu ça, la dimension là. Ça, c'est la foi de Marie. Oh, est-ce qu'il n'y a pas Marie au milieu de mes étudiants qui a la foi comme Marie, qui commence à dire les choses qui ne sont pas encore faites dans sa vie? Oh, alléluia. Il commence à dire les choses qu'on lui a dit sans qu'il les voie. Il commence à se dénommer comme ça. Oh, Yesu Massia. Dieu t'a dit, tu deviendras millionnaire, tu commences à t'appeler millionnaire, tu commences à te comporter comme un millionnaire, tu commences à dire, mais tu n'as pas ça. Les gens disent que c'est l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que tu as cru à ce qui a été dit par Dieu. Tu as cru simplement. Il n'y a pas autre chose. Parce que tu as cru. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu dit, il finit par
l'accomplir. Quand Dieu dit, il doit le réaliser. Quand Dieu dit, il finit par conclure une alliance avec vous. Par ce qu'il a dit. Et il le réalise. C'est pourquoi il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Il dit, dans Jérémie 33, verset 20 à 21, si vous pouvez rompre l'alliance que j'ai traitée avec les jours, ainsi que la nuit, de sorte que les jours ne soient plus à sa place, et que la nuit ne soit plus à sa place, bien sûr aussi, vous serez capable de changer les paroles que j'ai dites avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'y ait pas de successeur sur son trône. Or, personne ne va changer la nuit pour la place du jour, les jours à la place de nuit. Personne. Comme il n'y a personne, alors vous ne pouvez pas changer les paroles que Dieu a dit à ses serviteurs. Donc les paroles que Dieu t'a dit, il n'y a que toi qui peux les changer. Toi qui peux les falsifier. Le diable n'est pas capable de les falsifier. Si toi tu crois à cela fermement, Dieu la fera. Dieu l'accomplira. Parce que tu crois fermement à ça. Dieu soit loué. De la parole de Dieu, elle est puissante. Elle s'accomplit dans la vie des gens. Mais il faut croire. Il faut appliquer sa confiance. Il faut se rendre au Seigneur. Troisième définition. La parole de Dieu, et puis de la foi, c'est créer une alliance avec Dieu au travers de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, vous entrez dans ce qu'il a dit. Vous croyez qu'il est capable de faire ça. Vous dites, ah, si je m'avance, il va le faire. Et là, vous rentrez dans l'alliance de foi. On appelle ça l'alliance de foi. Vous rentrez dans l'alliance de foi que personne ne pourra violer. Donc, vous avez intérêt de développer la foi comme une alliance qui te lie avec Dieu. Tu es lié avec Dieu au travers de la parole. Et cette parole qu'il dit, ça crée entre toi et Dieu une alliance, comme je viens de le dire dans Jérémie 33 d'ailleurs, verset 20 à 21. Donc ça crée une alliance. Et tu demeures dans cette alliance de sorte que tout ce que toi tu dis, et ça s'accomplit dans ta vie. Regardez dans Jean 2. On est à la fête de Cana, verset 1 à 5 ou 6. À la fête de Cana, le vin vient de manquer. Jésus était dans cette fête avec ses disciples. Sa mère était aussi là, Marie. Le serviteur de la fête vient dire à l'ordonnateur de la fête, à l'organisateur de la fête que le vin est fini. Marie va dire à Jésus, le vin est fini. Faites quelque chose. Jésus dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie avait la foi que Jésus, son fils, était capable de faire quelque chose parce qu'il vient de Dieu. Il était capable. Se disant, il va faire quelque chose parce qu'il vient de Dieu. Il n'est pas n'importe qui, il va faire quelque chose. Ouh, alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus il est là, il est calme. Et sa mère va vers le serviteur de la fête, ceux qui servaient. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, Jésus est en train d'entendre sa mère dire, faites ce qu'il vous dira. Donc, Marie avait la foi en Jésus. Et Jésus dit à ces gens-là, remplissez d'eau sur ces vases. Ils ont rempli d'eau. Allez donner à l'ordinateur de la fête. À l'ordinateur de la fête. Ils ont donné à l'ordonnateur de la fête ou organisateur de la fête. Et quand il a goûté, c'était du vin. Mais pour que le vin devienne vin, parce qu'ils ont fait ce que Jésus a dit. Il a dit, faites ce qu'il vous dira.
Verset 5 de Jean 2. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont fait ce que Jésus a fait. Quand vous faites ce que Jésus dit, c'est là la foi. La foi, c'est appliquer ce que Jésus a dit. La foi, appliquer ce que la parole de Dieu dit. Quand vous appliquez ce que dit la parole, c'est là où il y a le miracle. C'est là où la foi qui devient vivante. Beaucoup de gens croient avoir la foi, mais n'ont pas la foi, ils ont la croyance. La foi, j'entends, j'applique. J'entends, j'essaye. J'entends, je vais essayer de voir ce que ça va faire. Si ça va fonctionner ou pas. C'est ça la foi. Et c'est cela la vraie foi. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc nous avons besoin de la foi. La foi, c'est créer une alliance avec Dieu au travers de ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'applique. Ça crée une alliance avec toi. Ça devient ta parole. Ça devient ta portion. Ça devient ta bénédiction. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui lui a été dit? Qui a cru à ce qui lui a été annoncé? Donc là, on demande qui croit à ce qu'on lui a dit. Et Marie répond dans Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit. Car les choses qui lui ont été dites auront bien son accomplissement. Ça, c'est Marie qui dit. Donc la foi, c'est croire à ce qui t'a été dit et l'appliquer et qui devient heureuse, comme l'a dit Marie. On se rend au Seigneur. La foi aussi, c'est l'obéissance, non? C'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. C'est ça aussi la foi. Ésaïe 1, verset 19. Si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, dit la Bible. Si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc vous avez besoin d'être obéissant pour manger les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits n'est pas donné à tout le monde, mais les meilleurs produits, elle est donnée à ceux-là qui croient. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est confirmée par des miracles. Elle est accompagnée par des miracles. La Bible dit dans Marc 16, verset 20, qu'ils allèrent, ils prêchèrent la parole. Et la parole était confirmée par des signes et des miracles qui les accompagnaient. On ne peut pas prêcher la parole sans qu'il y ait miracle, ça c'est pas normal. La parole était accompagnée par des signes et des miracles. Quand elle était prêchée, elle devait être, si elle trouve la foi, elle devait être accompagnée par des signes et des miracles. Une parole qui est prêchée avec foi, et les gens ont eu la foi, elle doit avoir des miracles. Elle doit être accompagnée des miracles. Je dis, je le répète, que dans toutes les formations que j'ai données, il y a des gens qui venaient à la formation malade. Mais pendant la formation, le diabète est arrêté. Pendant la formation, le cancer est arrêté. Pendant la formation, telle maladie est arrêtée. Pendant la formation, la stérilité est arrêtée parce que les cours qu'ils suivaient, ce sont des cours de puissance, de transformation qui changent la vie d'une personne. Mais c'était venu des étudiants, c'était pas l'église. Ils venaient suivre les cours. Et des pasteurs, les gens qui étaient infirmes, ils suivaient les cours. Au même moment, la personne est délivrée. Mais parce que la parole transforme. La parole change la vie d'une personne. Quoi soit rendu au Seigneur. Donc vous avez besoin d'appliquer la parole pour vivre les miracles de Dieu. Alors, la foi, c'est une greffe spirituelle qui rentre en vous. Quand on greffe une partie dans le corps de l'homme, cette partie-là, ça va s'harmoniser avec le corps et ça va prendre la forme du corps. Mais elle était une partie étrangère. Un corps étranger qu'on dit, mais qui rentre dans le corps, mais qui s'habitue. Je les greffe moi-même qui vous parle. Dans l'œil, je les greffe. Mais tu ne peux pas savoir que si je ne te le dis pas, tu ne sauras pas. Parce que ça s'habitue déjà avec mon corps. Donc, pour te dire simplement que
Vous avez besoin de la foi, parce que c'est comme une greffe qui rentre. Et quand ça rentre, ça s'attache dans la personne. C'est ce que dit d'ailleurs Romains 11, c'est 17 à 33. La greffe rentre et elle s'attache et se développe. Et elle transforme la vie d'une personne. Vous ne pouvez pas écouter la parole, rester la même personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même personne. Rester la même personne, ce n'est pas possible. La foi, je crois 4e d'Éphésiens 5, je ne sais pas. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu agisse. Pardon. Ce n'est pas attendre que Dieu agisse, mais c'est mettre en pratique ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Job 36, verset 11. S'ils écoutent, ils se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur, dit la Bible. S'ils écoutent et ils se soumettent ou ils obéissent, ils vont terminer leur vie dans le bonheur, dit la Bible. La foi, ce n'est pas le parler, mais c'est l'application. Quand tu commences à appliquer, et la Bible dit, ça déclenche en toi le bonheur. Ça déclenche en toi les miracles. C'est la foi. La foi. Cinquièmement ou sixièmement, je ne sais pas, je ne compte plus, mais je vais dire cinquièmement. La foi, c'est le déclenchement spirituel du surnaturel. Hébreux 11, verset 1 à 3. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ceux qui l'ont obtenu, ceux qui l'ont eu, plutôt, ils ont obtenu les témoignages favorables. Ceux qui ont eu la foi, la Bible dit, ils ont obtenu les témoignages favorables. Verset 2 du chapitre 11. Hébreux 11. Si vous voulez avoir un témoignage favorable, vous devez donc développer la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Une conviction, comme on l'a dit au début. Une ferme assurance des choses que tu es en train d'espérer. Première partie. Et une démonstration, ça veut dire vous démontrer que vous croyez. Comme une femme qui n'a pas d'enfant, qui cherche à avoir d'enfants, qui croit que la prière qu'on a fait pour elle va produire des enfants, la première chose, doit aller acheter d'abord des vêtements. Il doit aller préparer les choses de maternité pour l'enfant. Il vient avec. Moi, c'est comme ça que je fais souvent avec les femmes. Il vient. Il prépare toute la chambre pour l'enfant. Dieu va voir cette fois-là, il donne des enfants. Parce qu'il dit que à celles qui n'avaient pas de la famille, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Pour Psaume 113, verset 9. Il n'y aura ni famille, ni une femme qui avorte, ni une femme stérile. Dit la Bible. Exode. Donc, ça veut dire que Dieu donne à ceux qui n'avaient pas de famille, il donne des familles. Dieu soit loué. La foi, précisément, c'est engager l'intégrité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Je veux te dire, la foi, j'engage Dieu d'accomplir ce qu'il a dit, selon sa promesse. Alors, la Bible dit dans Psaume 119, verset 154, ô Dieu, rends-moi la vie selon tes promesses. Verset 25 aussi, ô Dieu, défends ma cause, rends-moi la vie selon ta justice ou selon ta parole. Donc, Dieu se met derrière ses promesses. Dans Ézéchiel chapitre 12,
verset 25 à 28. Il dit, j'ai dit une parole et je l'accomplirai. Dis-leur, ma vision s'accomplira, ou ma promesse s'accomplira, ou mes promesses s'accompliront. Il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ça, c'est le verset 28. Il n'y aura pas de report. Ce que j'ai dit s'accomplira. Il dit encore dans Psaume 138, verset 2. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses paroles. Donc Dieu est connu par l'accomplissement de ses paroles. À chaque fois qu'il dit, il finit par accomplir. Il a dit à Moïse, et de tout ce qu'il a dit à Moïse, aucune n'était resté sans effet. Toutes les paroles, aucune n'était resté sans effet. Selon 1 Roi 8, verset 56. Il a dit à David, la Bible dit que sa main puissante l'a accompli. 1 Roi 8, verset 15. Je dis soit ce verset. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il se met pour l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Nombre 23, 19. Mais il est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Vous voyez? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Donc, lorsque vous vous engagez dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu a dit, vous saisissez les promesses, vous commencez à répéter les promesses, à vivre selon les promesses, à dire ce que Dieu a dit, il ne mentira pas, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il a dit, mes paroles s'accompliront. Il a dit dans Ésaïe 45, verset 23, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole, la vérité sort de ma bouche, et la vérité sort de ma bouche. Et ma parole est irrévocable. Donc, les paroles de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il dit. Toi, se rendu au Seigneur. Donc, vous avez intérêt de comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante pour l'accomplissement de votre vie. Elle est puissante pour s'accomplir. Donc, vous devrez chercher à s'engager dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a promis pour qu'il y ait l'accomplissement. C'est lui qui a promis. Mais il veut qu'on puisse lui rappeler ce qu'il a promis. Ésaïe 43, verset 23. Il dit, rappelle mes souvenirs. Il faut rappeler ce que Dieu a dit. Dans tes prières, dans tes plaintes à Dieu. La prière, ce n'est pas la plainte, mais c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Et la foi, c'est croire à ce qu'il a dit et s'approprier de cela. Comme a dit Jésus dans Hébreux 10, verset 5 à 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour accomplir ta volonté, ô Dieu. Dans ce livre, il est question de moi. Dans ce livre, dans la Bible, ce qui est écrit pour moi. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour redresser l'homme, afin qu'il soit tout parfait, tout fait. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, trouvez les portions qui vous appartiennent. Jésus a lu dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. On nous explique là-bas qu'on lui a remis le rouleau d'Ésaïe. Il n'y avait pas de verset comme nous aujourd'hui. Mais quand il a déroulé, il a trouvé la partie qui les concernait. Vous, aujourd'hui, nous avons des versets. Allez dans le chapitre tel, dans le livre tel, dans le chapitre tel, dans le verset tel. Mais dans l'étude, il n'y avait pas. Parce que c'était un rouleau qui était écrit, il n'y avait pas encore de versets. On dit seulement, va dans le livre tel. Il a pris le livre d'Ésaïe, il y déroule, il y trouve l'endroit où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades, ainsi de suite.
Il dit, ce que nous venons de lire aujourd'hui, c'est accompli aujourd'hui. Ça, c'est la foi de Jésus. Mais le livre qu'il a lu, c'était écrit 650 ans avant lui. Presque 700 ans avant lui. Mais quand il le lit, il dit, ces choses que nous venons de lire se sont accomplies aujourd'hui. Donc, l'appropriation. Il s'est approprié de ce qu'il a lu. Ce que tu lis, approprie-le comme c'est la tienne. C'est comme c'est la tienne. Ne dis pas Dieu a parlé à tout le monde. Non, Dieu a parlé à vous qui lisez. C'est ça la foi. Vous qui lisez, c'est à vous. Et ces choses vont changer. C'est pourquoi Pierre a dit, c'est à vous premièrement que ces choses ont été dites. À vous premièrement, acte 2. C'est à vous d'abord que ces choses ont été dites. Avant les autres. D'abord vous. Vous qui lisez, vous qui m'écoutez. C'est à vous que cela s'adresse. Appropriez-vous de la parole. Et vous allez engager l'intégrité de Dieu. Dieu, comme il est intègre, il va s'engager derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Il faut d'abord s'approprier de la promesse de Dieu. Retenez les promesses. Parce que Dieu se met derrière ses paroles pour l'accomplir. Il dit une chose, cela s'accomplit de la Bible. Ézéchiel 12, verset 25. J'ai dit une chose et je l'exécuterai, je l'accomplis. Dans Ésaïe 49, 46, verset 9. J'annonce ce qui doit être accompli et ce qui n'est pas encore accompli. C'est ce qu'il dit. J'annonce ce qui doit arriver et qui n'est pas encore accompli. Et continue à lire le texte. Il dit, je prends quelqu'un de loin pour accomplir mes desseins. Mes desseins s'accompliront. Jusqu'au verset 11. Mes desseins s'accompliront. Donc Dieu, il dit des choses et il utilise tous les moyens qu'il dispose pour pouvoir accomplir cette parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, il faut saisir. Il faut saisir la parole. Il faut saisir la réalité de la parole. Et tu vas voir l'accomplissement qui va commencer à se faire dans ta vie. Et les choses vont commencer à évoluer. Voilà, soit rendu au Seigneur. Au 7e, je ne sais pas si c'est 8e, mais bon. Peut-être que je suis 8e, je sais, mais j'ai mis ça dans 7e. La foi, c'est une force spirituelle intérieure qui détermine le triomphe extérieur. J'explique. La foi, c'est une force de victoire qui est dans votre intérieur, une victoire intérieure qui extermine les exploits extérieurs, qui extermine la victoire extérieure. Je donne un exemple. On va prendre. Je prends le livre de Acte 14, verset 9. Acte 14, verset 9. La Bible dit, et Paul fixa le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Là, Paul est en train de parler à Icône, la ville d'Icône. L'Iconien appelait ça. Il sort dans la ville d'Icône et la ville de Lystre, en autre, la ville de Lystre. Ils ont trouvé un boîtier de naissance qui ne marchait pas. Mais quand Paul les regardait, Paul a vu la foi de cet homme. Qu'il avait la foi pour être guéri. Suivez-moi bien. La foi est visible. La foi, je dis, elle est visible. Nous qui prêchons, nous qui travaillons dans le domaine de la délivrance, nous qui travaillons dans le domaine des signes et des merveilles, nous voyons la foi de l'assemblée. Nous voyons la foi de celui qui est en face de moi. Qu'il a vraiment la foi des miracles, ou il ne l'est pas.
quelqu'un peut être malade à un niveau où il n'a pas d'espoir, mais vous allez voir la personne est en train de lutter avec sa foi pour être guérie. Le pédiatre peut savoir que cette personne va être guérie à partir de la foi qu'il manifeste. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, la personne avait la foi intérieure. Quand Paul l'a regardé, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul lui a accordé la guérison. Parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul lui a donné la guérison. Et la guérison a été manifestée à l'extérieur. C'est-à-dire que Paul a prié pour lui. Et Dieu a accordé la guérison. Au travers de Paul, bien sûr. Bien aimé, il y a 3 dimensions de foi. Suivez-moi bien. Avant de continuer, j'explique qu'il y a 3 dimensions de foi. Tu vas choisir où tu es. Cet homme avait la foi pour être guéri. La foi d'être guéri. La foi. Il avait la foi. Quand nous allons dans Matthieu 14, verset 30, là on parle de Pierre et les disciples. Jésus a dit, les hommes de paix de foi. Attends, on va lire. Matthieu 14, verset 30. Verset 30. Voilà. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, ici c'est Pierre qui marchait sur les eaux, parce qu'il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche devant toi. Jésus a dit, viens. Il a commencé à marcher. Mais quand il a vu la tempête au dehors, il a eu peur. Il commence à s'enfoncer. Et Jésus l'a saisi par la main. Il a dit, homme de paix de foi. Donc, les paralytiques que Paul a fait marcher par la prière, il avait la foi. Pierre, Jésus lui dit, un homme de paix de foi. Donc, il avait la foi, mais il était un peu de foi. Mais, si nous allons encore dans le livre de Marc, verset 1 à 12, là nous allons remarquer aussi que dans le livre de Marc, on nous parle, c'est pas Marc, et c'est Marc. Non, c'est pas Marc, je vais voir. C'est Matthieu. Ça doit être Matthieu 8. Matthieu 8. C'est pas Marc, Matthieu 8. Matthieu 8. Dans le livre de Matthieu 8, on va voir là-bas, verset 8 jusqu'au verset 10, on va voir simplement là-bas un centenier qui avait son serviteur qui était malade. Il vient à Jésus pour solliciter la guérison de son serviteur. Jésus dit, bon, j'arrive. Je vais venir guérir ton serviteur. Il dit, ah, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je suis pécheur. Et pourtant, je dis à mes soldats, va là-bas, il va. Je dis à l'autre, fais ça, il y fait. Mais moi-même aussi, je suis soumis aux supérieurs qui sont devant moi. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 8 là. Dis seulement, verset 8 à 10. Ou dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 8 là. Jésus dit, il a guéri la personne. Il a dit, va, il est déjà guéri. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Une si grande foi en Israël. Il dit, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Donc, il y a le peu de foi, il y a la foi, il y a la si grande foi. Donc, 3 dimensions. Maintenant, choisis ta foi, elle est où? Peu de foi, la foi ou la grande foi? Tu dois choisir parmi les 3. Tu te situes où?
Si parmi toi tu n'es pas, donc tu es en dessous de la foi. Alors, huitième, la foi, c'est la clé passe-partout qui t'introduit dans le monde des possibilités illimitées. La foi, c'est la clé passe-partout qui t'introduit dans le monde des possibilités illimitées. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, avec la foi, tu rentres dans le monde de tout est possible. Ah, tu rentres dans le monde de tout est possible. La foi te fera rentrer dans le monde de tout est possible. Quand tu regardes ton quartier, des belles maisons que tu vois là, dis-toi, je les achèterai tous. Ça, c'est la vraie foi. Mais tu n'as pas l'argent à main. Tu dis, mais je les achèterai. Ça, c'est la dimension de la vraie foi. Parce que la Bible dit, vous habiterez dans la maison que vous n'avez pas construite. Hein. Vous devez vous poser sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous achèterez des maisons dans ce pays. Jérémie 32, verset 42 à 44. Vous signerez des contrats. Donc il faut comprendre que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire dans votre vie. Neuvième, la foi, c'est la force la plus puissante des merveilles de l'univers. C'est-à-dire, la foi, c'est la force qui dégage, qui libère les miracles, les merveilles au fond de vous. Jean 14, verset 12. Jésus a dit, on lit, Jean 14, verset 12, vous ferez les plus grandes œuvres que moi. Jésus l'a dit. Donc, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, celui qui croit en moi, il fera de plus grandes œuvres. Il fera les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Donc, nous sommes appelés de faire les œuvres que Jésus fait, et d'en faire encore de plus grandes. Ça, c'est la foi. Donc, j'ai pris ce livre de troisième dimension, parce que j'ai besoin maintenant de révolter ma foi. Parce que quand je le lis à Kinshasa, la foi des miracles est rentrée en moi avec la dimension, le livre de Yorush de quatrième dimension. C'était la foi des miracles, c'est des miracles. Des miracles, c'est des miracles. Parce que c'est les livres là que j'ai lu. Et le livre de Yorush de quatrième dimension. Et c'est là, la troisième vague de l'église. Cela a changé ma foi. Ce genre de livres. Quoi soit rendu au Seigneur. Donc, si vous avez la foi, vous ferez les plus grandes œuvres. La foi, c'est une force qui opère en vous pour opérer des choses grandes. Parce que vous croyez à ce que disent les Écritures. Parce que vous croyez à la parole. C'est cela la foi. C'est quoi ce qui a été dit? Et c'est appliquer cela. J'étais en face d'Emiwe. Je suis en Suède là. J'étais à table, j'étais en train de prendre le petit déjeuner qu'on m'a servi dans la maison de sœur Anna. Et on voit une de ses amies qui viennent, de ses copines qui viennent avec son enfant. Anna dit, Papa Kazin, cet enfant ne parle pas. Au gros semble la porte, tu peux prier pour lui. J'ai dit, bien sûr, quand j'aurai fini, je vais prier. J'ai dit, pourquoi il ne parle pas? Sa maman dit, Azababa, il est mioué. J'ai dit, non, maman, il n'est pas mioué. Il dit, t'es papa, il est mioué. J'ai dit, non, maman, l'enfant n'est pas mioué. Il dit, oh papa, l'enfant est mioué. Je suis en train d'insister. Elle dit, non, papa, j'ai dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit, je te traiterai selon les paroles de ta propre bouche. Nombre 14, verset 28. J'ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. L'homme sera la sagesse de ce qu'il est en train de dire. Proverbe 18, verset 21. 20 à 21. Donc moi, je ne dis pas de négativité. J'ai commencé à dire à la femme, j'ai dit, non, l'enfant n'est pas mioué. J'ai parlé à la femme
Il me prenait comme un fou. Hein. Son ami dit, mais dis ce que papa est en train de dire. J'ai dit, si tu ne veux pas, je ne prie pas alors. Il dit, papa, mais on a diagnostiqué, il est mi-oued. J'ai dit, il a quel âge? Oh, 4 ans et demi, maintenant c'est presque 5 ans. J'ai dit, oh, mais il n'est pas mi-oued. Il dit, mais papa, il est mi-oued. Il a presque 5 ans. J'ai dit, non, il n'est pas mi-oued. Il dit, papa, il est mi-oued, il a presque 5 ans. J'ai dit, oh, 5 vers 6 d'ailleurs. J'ai dit, ok. J'ai dit, maman, l'enfant là est mi-oued parce que toi tu dis qu'il est mi-oued. Mais il n'est pas mi-oued si tu le dis. Il dit, Anna lui dit, Ndima Obazoloba, crois ce qu'on dit qu'il n'est pas mi-oued. Et elle a pris. J'ai dit, viens avec l'enfant. J'ai payé pour l'enfant. J'ai pris mon sac, j'ai pris la bouteille d'eau qui était, j'ai ouvert ses lèvres, je l'ai laissé, il est parti. Ils sont rentrés au salon, du côté de la cuisine. Moi, j'étais au salon, j'étais en train de manger, de prendre mon petit déjeuner. Parce que c'était un village là-bas. J'entends ce truc. Papa. Je quoi, c'est quoi? L'enfant a parlé. Sur place. La foi. J'ai dit à cette femme, Dieu ne te donne pas ce qui est mauvais. Les dons de Dieu n'apportent pas de chagrin. L'enfant est un don de Dieu qui ne peut pas apporter le chagrin, dit la Bible. Proverbe 10, verset 22. Le don que Dieu donne n'apporte pas de chagrin. L'enfant, c'est un don, c'est un héritage. Pour Psaume 127, verset 3. Un don, un héritage que Dieu te donne. Et quand Dieu te donne les dons, ça ne peut pas apporter de chagrin. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut. Lui, il n'y a ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Donc, tout ce qui est merveilleux vient de Dieu. Et ça ne porte pas de changement, ni de variation, ni de l'ombre. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Alors toi, tu me dis que l'enfant est comme ça. J'ai dit non. Je sais ce que Dieu dit est parfait. Toi, maman, tu es en train de dire ton enfant parce que tu es en train de confesser la négativité. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Dieu ne nous donne pas des enfants qui sont imparfaits. Dieu nous donne des enfants qui sont parfaits. Donc tout ce qu'il nous donne est bien. Ça n'apporte pas de chagrin. Il faut changer le langage. L'enfant parle de ses places. Parce que on a appliqué la foi dans ce qu'on a lu. On n'était pas à l'église. Hein? J'étais en train de faire mon petit déjeuner. Donc vous avez besoin d'appliquer la foi dans les Écritures pour que la vie change. Au fond de l'intérieur de vous ou à l'intérieur de vous, les paroles que vous gardez au fond de vous libèrent les miracles. Regardez Ézéchiel 37. Quand vous lisez ce texte, Dieu a demandé à Ézéchiel, à partir du premier verset, au 10e verset, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revenir à la vie? La réponse, ah Seigneur, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Dieu dit, ok, maintenant tu peux parler. Dites, ossements, tu auras la vie. Tu feras quoi tes nerfs? Ossements, il a commencé à parler. La Bible dit, pendant qu'il parlait, il regardait. Et il voyait les mouvements des os qui bougeaient. Pendant qu'il parlait, il regardait. Il voyait la chair qui montait. Pendant qu'il parlait, il regardait. Il voyait les nerfs qui poussaient. Pendant qu'il parlait, il regardait. Il voyait toute la chair qui repoussait dans le corps. Pendant qu'il parlait, il regardait. Il voyait l'esprit qui rentrait. Et qui faisait bouger les os. Et qui a rendu les os vivants. Les vivants plutôt. Pourquoi? Parce que la foi, c'est parler comme Dieu. C'est dire le langage de Dieu. C'est appliquer ce que Dieu a dit. C'est dire ce que Dieu a dit. Si cette femme n'avait pas changé son langage, l'enfant serait toujours muet. Et j'ai parlé. J'étais encore enfant de notre muet. Là, c'est une grande femme. La vidéo est sur Internet. Là. J'étais à Conakry. Dans l'église, j'ai prié pour les gens. Papa, j'ai prié pour une maman qui ne voyait pas. Pas, elle a vu. Elle ne marchait pas, elle a marché. J'ai prié pour notre maman qui avait les maladies d'éléphanto, les pieds qui gonflaient. J'ai prié, les pieds commençaient à descendre sur place. J'ai toutes ces vidéos sur Internet, non? Et
J'ai commencé à prier aussi maintenant. Oh, on vient avec, une sœur vient devant moi. Et puis, je demande, il fait des signes. Les gens disent, papa, Elemiwe ne parle pas. Elle a besoin de la prière. Elle était musulmane, avec sa foi de musulman bien fait. Fille d'un musulman, fille d'un imam. Elle avait à peu près 32, 33, entre 32, 33 ou 34, entre 30 et 34 ans. Parce qu'elle était déjà mariée avec un enfant. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a fait des signes, mais je ne comprenais pas. Mon interprète dit, papa, il ne parle pas, il est mioué. Il demande la prière. J'ai demandé quelle prière il dit. Il veut qu'il parle. Parce qu'il a fait des signes. J'ai dit, ok. J'ai pris le lycée. J'ai commencé avant de se lever. Je me suis souvenu des paroles que Jésus, quand il a prié pour les mioué, il a touché sa langue. Il a dit, langue, libère-toi. Et la langue s'est libérée. Et j'ai commencé à parler, langue, libère-toi. Langue, libère-toi. Langue, libère-toi. La fille a parlé, l'église a commencé à crier. La fille a parlé sur place. Donc, c'est la foi. Si tu regardes ma vidéo, ce sont des miracles à Conakry, tu vas voir ce témoignage-là. Ce sont des miracles à Conakry. Regarde là, il est dans l'internet. Et c'est la foi. Il a appliqué sa foi et Dieu l'a guéri. Donc, la foi peut vous amener à libérer beaucoup de choses au fond de vous. Mais il faut parler le langage de Dieu. Vous vous tenez devant un malade, vous dites, la Bible dit, il a pris ta maladie. Il s'est chargé de tes douleurs. Par tes maîtrises, par ses maîtrises, toi tu es déjà guéri. Isaïe 53, verset 4 à 5. J'ordonne à la guérison maintenant de rentrer dans ton corps. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps. Et à la guérison de rentrer dans ton corps. Donc, tu ordonnes à la maladie de quitter et tu ordonnes à la santé de rentrer dans son corps. La guérison s'est faite. Parce que vous avez appliqué ce que Dieu a dit. Vous dites, Dieu a dit, je te guérirai. Je te donnerai la santé. Tu parles, tu ordonnes, la guérison rentre. J'ai prié pour un homme qui était cancéré. Je disais, Jésus a pris ta maladie. Il a pris tes souffrances. Je crois que Dieu te sortait de la situation. On priait, on déclarait les paroles, on priait. Les frères a eu la foi, on priait, on déclarait. Dieu l'a guéri complètement. C'est la foi. Il faut appliquer la foi. En vous, vous avez des miracles. En vous, vous avez des signes. En vous, vous avez des prodiges. Mais ça ne sort pas parce que vous ne parlez pas. Il faut parler pour que ça sorte. Paul a dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, je pense, j'ai crié, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons crié, c'est pourquoi nous parlons. Si tu crois, tu dois parler. Tu ne peux pas croire sans parler. Il faut parler quand tu crois. Gloire à Dieu Seigneur. Ah, voilà. Les minutes sont parties, je vais clôturer. Alors, 10e, la foi, c'est la force vivante. Ce n'est pas un slogan, mais une force vivante qui vous motive de faire une action. Une force vivante qui vous motive de faire quelque chose. Quand vous lisez Marc 2, verset 1 à 8, il y a une foule de gens qui entouraient Jésus qui prêchait la parole. Dans une pièce, dans une maison. La salle était remplie et Jésus prêchait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 messieurs qui ont pris un paralytique. Ils sont venus avec le monsieur, mais ils ne savent pas comment il est rentré. Ils sont montés en haut, ils ont enlevé la tôle et ils ont introduit le paralytique avec la chaise jusqu'à vers Jésus. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, il guérit les malades. Il n'a pas guéri par la foi des malades. Il a guéri par la foi de ceux qu'il a menés. Oh Jésus, si tu amènes un malade à l'hôpital, si tu amènes un malade vers un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui, et la foi qui est telle que nous partons là, il ne va pas retourner avec la maladie et la personne sera guérie. C'est ce que ces hommes ont fait. Dieu a vu la foi. Jésus a vu la foi de ceux qui l'ont amené. Il n'a pas vu la foi des malades, mais il a vu la foi de ceux qui l'ont amené. L'enfant qui était épileptique, Jésus a vu la foi de son père qui est venu chercher la guérison et il l'a guéri.
La femme qui a touché les vêtements de Jésus. Jésus a vu la foi de cette femme et il a guéri. Tu as besoin d'appliquer la foi pour un miracle. Au Seigneur. La foi, ce n'est pas le parler, mais la foi, c'est agir. La foi, c'est opérer. La foi, c'est appliquer ce que Dieu a dit. La Bible dit d'ailleurs, dans Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est proche. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il faut être violent dans la foi pour vivre un miracle. Ce sont les violents qui voient les choses de Dieu. Les violents de la foi. C'est eux qui rentrent dans la dimension des miracles et des signes. Vous voyez, les enfants d'Israël, à un moment, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont rentrés dans le désert en train de partir. Quand vous lisez Nombre 14, là, à partir du premier verset au 14e verset, ils ont commencé à murmurer, à murmurer, à murmurer. Ils ont même murmuré contre moi. Ils ont même choisi des gens, ils ont nommé des chefs pour qu'ils retournent en Égypte. Eh, vous avez quitté là-bas, mais vous nommez encore des chefs pour retourner. Ils ont nommé des chefs pour retourner en Égypte. Et c'est-à-dire, la foi, ce n'est pas retourner en arrière. Mais la foi, c'est regarder de l'avant. Regardez ce qui vous attend. Si tu regardes en arrière, ça, ce n'est pas la foi. La foi, j'ai pris, mais je regarde vers de l'avant. Ce qui va arriver. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 21, verset 31, que les choses changeront. Et la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien, ne pensez plus à ce qui est passé, parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont dans le point d'arrivée. Donc Dieu peut faire des choses nouvelles que vous ne vous y attendez même pas. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Quoi soit rendu au Seigneur. Je clôture par celui-ci, par le 11e. La foi, c'est la force instoppable qui opère à l'intérieur de la personne. Une force qui opère en vous, qui vous rend instoppable. On ne peut pas vous stopper. On ne peut pas stopper Dieu. Et quand vous croyez, on ne peut pas vous stopper. Ésaïe 43, 13. J'agis, qui s'opposera. La foi, c'est quand vous croyez à ce que Dieu dit, ça vous rend instoppable. Parce qu'on ne peut pas stopper Dieu. Et toi, tu es écrit dans ce que Dieu dit, donc tu ne peux pas être rendu stoppable. Parce que Dieu a dit. C'est pourquoi la Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas la guerre. On va te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. D'ailleurs, Dieu dit, je ferai de toi un mur d'airain. Donc Dieu sait qu'on va te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Pourquoi on va te vaincre? Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Je marche devant toi. J'aplanis les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je marche devant toi. Ésaïe 45. Et c'est un à toi. Même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Les fleuves ne vont pas te submerger. Tu passes par les feux, tu ne seras pas consumé. Au côté, je donne des hommes à ta place. Ésaïe 43, verset 1 à 3 ou à 4. Donc là, tu es en train de développer ta foi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'avais dit. Genèse, chapitre 28, verset 15. Et ça, c'est la foi que tu es en train de développer. Donc, Dieu ne peut pas me laisser tant qu'il n'a pas encore accompli. 1000 tombent à droite, 10 000 à côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Les malheurs, aucun malheur ne viendra sur ta maison ou sur ta tente. Aucun malheur ne t'attendra. Et tout ça, vous êtes dans Psaume, chapitre 91, verset 6 à 10. Tu seras rassasié de jour. Verset 15 là, jusqu'au verset 16e. Parce que tu m'aimes, je vais te délivrer. Parce que tu connais mon nom. Je vais te délivrer. Tout ça, c'est Psaume 91 ou 91. Donc, la foi, c'est croire à ce que Dieu dit pour devenir une personne instoppable. La foi, c'est pratiquer ce que Dieu a dit.
La foi, c'est parler le langage de Dieu, comme Dieu a dit. Dans Jérémie 33, et dans Isaïe 33, verset 24, Isaïe 33, verset 24, il dit que ceux qui habitent la montagne de Sion ne disent plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. veut dire, ceux qui habitent la montagne de Sion, c'est qui? Ceux qui habitent l'église, ceux qui fréquentent Dieu, ceux qui fréquentent l'assemblée, ou ceux qui sont membres de Christ, qui ont qui en Jésus, ne disent plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon des péchés. Et toujours tu dis que tu es malade, non? Dieu dit, ne dit pas que tu es malade. Maintenant, qui a raison? C'est toi ou bien Dieu? Ne savez-vous pas que Job était le vrai sorcier de ses propres enfants? Disait Job 3, verset 25. Il a dit lui-même, ce que je disais, ce qui m'est arrivé. Ce que je pense, ce qui m'est arrivé. Les pensées négatives, les idées négatives, les paroles négatives que vous dites sur les enfants, ça vient. Tu peux te fâcher avec ton enfant, mais ne dis pas les paroles négatives. Mais quand tu dis les paroles négatives, c'est cela qui vient chez l'enfant. Si ton mari, si ton épouse, c'est ce qui va arriver. Même si tu vois qu'il n'est pas bon, dis-lui aux amalams au collègue à papa, tu es bon. Et il va devenir bon. Mais tout je dis, mauvais. Il va devenir mauvais. Parce que Dieu va te traiter sur ce que toi tu dis. La foi, c'est parler comme Dieu. Nombre 14, verset 28. La foi, c'est parler comme un Dieu. Et c'est penser aussi comme Dieu. Nombre 14, verset 28. Parler comme Dieu, penser comme Dieu, ça c'est la vraie foi. Et je ne me limite pas le 11e là. Donc, on va continuer le reste demain. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y a des questions à vous poser, s'il n'y a pas de questions, je vais prier pour clôturer. Il y a des questions? Non, il n'y a pas. Je prie. Levons nos mains. Chacun va demander à Dieu une dimension de foi à l'intérieur de lui. Dis Seigneur, accorde-moi une dimension de foi à l'intérieur de moi. Donne-moi le cœur qui obéit à ta parole, qui obéit à ta révélation, parce que c'est la révélation qui donne la foi, qui obéit à tes révélations. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, accorde-moi un cœur qui obéit à ta parole. Donne-moi une révélation approfondie de ta parole. Seigneur, accorde-moi la vraie foi, la foi vivante. Pas la foi historique, mais une foi qui opère, une foi qui agit, une foi qui parle, une foi qui opère des choses. Seigneur Dieu, j'ai besoin de la vraie foi, de la foi vivante. Quand la foi vivante vient, Seigneur, elle fait des choses en moi. Seigneur Dieu, accorde-moi une foi vivante. Accorde à chacun de nous une foi vivante. Accorde à chacun de nous une foi vivante, Seigneur de gloire. Une foi qui agit, une foi qui opère, une foi qui travaille, une foi qui transforme, une foi qui change et qui fait sauter des montagnes. Une foi, Seigneur, qui opère. Seigneur, combien est bon d'avoir la vraie foi. La foi qui opère des choses surnaturelles. La foi qui change des choses. La foi qui fait sauter même des verrous. La foi qui fait sauter des montagnes. Seigneur Dieu, merci. Parce que ta foi suffit pour changer des choses. Ce n'est ni par notre force, ni par la puissance, mais par ta foi que les choses peuvent être changées. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la foi. La foi au travers de la parole que nous écoutons. Que cela transforme la vie de chacun de nous. Que cela transforme notre intérieur. Afin que lorsque, Seigneur, nous agissons, nous puissions voir tes merveilles. Nous voulons parler de ton langage. Nous voulons parler selon ta parole. Nous voulons agir selon ta parole. Et nous voulons vivre selon ta parole. Car toi, Dieu, tu as dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne vivrez pas. Seigneur Dieu, nous croyons. C'est pourquoi nous voulons vivre tes merveilles. Béni soit-tu notre Dieu. Béni soit-tu notre Seigneur. Dans les siècles des siècles. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie, parce que tu as dit dans Ésaïe 7, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Verset 8, 9, verset 9 précisément. Seigneur, tu as dit, si nous ne croyons pas, nous ne vivrons pas. Maintenant, nous croyons à ta parole. Puisque nous croyons, fais-nous vivre les choses pour lesquelles nous croyons. Puisque nous croyons, fais-nous voir les choses pour lesquelles nous avons crié. Seigneur Dieu, Marie a dit, heureuse celle qui a crié, car les choses qui lui ont été dites auront bel et bien son accomplissement. Et elle a dit, heureuse celle qui a crié. Elle a dit, je serai appelée la bienheureuse parmi toutes les générations. Nous aussi. Parce que nous croyons, nous voulons être appelés le bienheureux de Dieu. À cause de la parole que nous acceptons. À chaque fois que nous acceptons ta parole, que nous le mettons dans l'être intérieur, que nous commençons à respirer au battement de ces paroles, nous devenons des bienheureux de Dieu. Père éternel, fais de chacun de nous un bienheureux au travers de ce que nous avions entendu. Quiconque a des problèmes, pendant que je parle, que la solution lui soit donnée. Parce que toi, Dieu, tu as dit, le bateau de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste peut s'amener dans la faute. Parce que toi, Dieu, tu as dit, le projet que tu as pour chacun, c'est un projet de peine ou de malheur. Parce que toi, Dieu, tu as dit que tu fais des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Parce que toi, Dieu, tu as dit que tu as renommé cet acquis par la confiance de ta parole. Parce que toi, Dieu, tu as dit que tu dis une chose et tu l'accomplis. Et tu agis qui peut s'opposer. Seigneur, agis dans la vie de chacun. Accomplis quelque chose pour qu'il croie que la parole de Dieu est vivante. Comment croira-t-il à la parole qui n'est pas accompagnée par des effets? Parce que ta parole était accompagnée par des signes et des miracles. Je te prie, Père, de libérer une saison de signes naturels, une saison d'accomplissement de merveilles, une saison d'accomplissement de signes et de miracles, une saison d'accomplissement de grandes choses. Où, Père, quand toi tu commences, tu vas jusqu'au bout. Laisse qu'à qui attendait quelque chose de toi, que la voix s'accomplit dans sa vie. À qui attendait, Seigneur, une solution, qu'il la voit dans sa vie. À qui, Seigneur, attendait quelque chose dans sa vie, que cela s'accomplisse. Et qu'il témoigne que Dieu est vivant. Car ta parole est vivante. Quand elle sort, elle s'accomplit. Père, laisse que nos noms aussi soient ajoutés parmi les zéros de la foi. Comme tu nous as parlé de Barak, tu nous as parlé de Gédéon, tu nous as parlé de Samuel, tu nous as parlé de David, tu nous as parlé d'Abraham et tous les autres. Laisse que ceux qui ont la foi, leur nom, soient comptés parmi les zéros de la foi. Seigneur, je crois qu'il y a une saison de triomphe que tu as réservée pour chacun. Il y a une saison de miracles et de signes. Répands la vague de signes. Répands la vague de miracles. Répands la vague de bénédictions. Répands la vague, Seigneur, de choses surnaturelles. Répands la vague de témoignages. Répands la vague de témoignages, notre Dieu. Pour que ton nom soit glorifié. Parce que ceux qui ont eu la foi, ils ont eu des témoignages favorables. Nous voulons des témoignages favorables. Nous voulons des témoignages favorables.
Nous voulons des témoignages favorables à cause de la foi que nous manifestons dans ta parole. Quand est-ce que nous allons témoigner? Quand est-ce que nous allons parler? Les gens se disent, où est leur Dieu? Mais nous voulons, Seigneur, que tu te montres comme un Dieu vivant, comme un Dieu qui opère au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Dieu souverain, les jours sont venus où tu dois commencer à accomplir les choses que toi tu nous as dit. Nous n'avons pas 200 ans sur cette terre. Mais toi, Dieu, tu connais le nombre de jours sur cette terre. Fais-nous vivre le bonheur que tu nous as promis. Fais-nous vivre les choses que tu as dit sur nous. Parce que les choses que toi tu as dit, la Bible dit qu'auront bel son accomplissement. Alors, accomplis-les maintenant, Seigneur. Au cours de cette année, Seigneur, accomplis. Accomplis même au cours de ce mois, Père. Accomplis, Père éternel, pour que nous témoignons ta grandeur. Comment le monde saura que toi, tu nous as envoyés? Comment le monde saura que toi, tu es notre Dieu? Si toi, tu n'accomplis pas des choses dans notre vie. Jésus, accomplis-les. Accomplis-les, papa. Accomplis-les encore. Et nous allons témoigner ta grandeur dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, et que le Tout-Puissant soit avec vous en tout et surtout dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À demain à 20h, nous serons encore là. Si vous êtes à l'heure à 20h, ça sera une bonne chose. C'est samedi. Et puis, on va continuer cette partie-là parce que c'est le jour aussi de la prière. On va continuer, puis on va prendre un temps de beaucoup prier. Je préfère qu'on commence par l'enseignement, on va faire l'adoration, et puis on passe par les cours, et puis on clôture par la prière. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, un bon début de week-end.